Bien le bonjour à toi qui viens de rejoindre ce troisième pot cassé. 3 fameux symboles de l'équilibre, la trinité, le triangle que l'on ne peut plier. J'espère que tu vas bien. Cet épisode, comme tu l'as vu dans le titre sur lequel tu as probablement cliqué si tu entends ces mots, eh bien, ce titre, tu le connais. Il est pour moi encore indéterminé, je ne l'ai pas vraiment décidé avec une grande précision, mais je sais de quoi je vais parler aujourd'hui. Parler de ce qu'est ce fameux pot cassé dans cet épisode, ce qui sera aussi l'occasion pour moi de m'aventurer un peu plus dans les méandres de ma petite personne sans trop en dire non plus. Donc, merci d'être là. Je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois. N'hésite pas à me laisser savoir si tu apprécies ou si tu n'apprécies pas. Et donc, je te souhaite un bon épisode. Le pot cassé, comme le diraient ces oiseaux peut-être dans une langue qui m'est inconnue, le pot cassé est né en 2024, très récemment, au mois de juin. Comme je l'ai déjà évoqué précédemment, Étienne, qui est la personne qui te parle actuellement, c'est moi. J'ai déjà eu une autre chaîne, la première du nom de Débat et la seconde du nom d'Almaneosis. Ici, ça ne sera pas l'occasion pour moi vraiment de trop m'étendre sur ce qu'était Débat et Almaneosis, qui existent toujours, mais plutôt de voir ce que le pot cassé pourrait être, ce que j'envisage de ma petite personne et ce que les autres autour pourraient en penser au fur et à mesure que ça se développe, suite aux conseils que je reçois, aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais idéalement constructifs. Au fil du temps, le pot cassé pourra en venir à se développer, tout dépendant de la suite des choses. Déjà pour moi, qui suis actuellement la seule personne et la première à m'investir dans ce pot cassé. Podcast en fait, un simple jeu de mots qui n'est peut-être pas forcément très agréable d'entendre, très naturel d'entendre à répétition de ma bouche. Peut-être l'aurait-elle plus été de celle de Victor Hugo. Je suis un être que l'on pourrait considérer peut-être un peu étrange, Asperger ou simplement moi au final, car l'important c'est à mon avis d'être dans l'authenticité, être qui en est avec tous ces déterminismes que François Boulot, que j'écoutais hier, nous rappelait, avec tous nos biais cognitifs, dans notre interdépendance perpétuelle avec autrui, avec les autres êtres, le reste du vivant. Je suis simplement moi. Comme j'aime le dire, je suis curieux de tout ce qui nous compose et nous entoure dans cet univers. Des bactéries par milliards, des millions d'espèces, sans nul doute. Rien que sur cette planète que l'on met à mal et dont, en fait, très tôt, j'ai essayé de me détacher, cette fameuse société capitaliste, extractiviste, quelques adjectifs que tu peux désirer mettre après cette société-là, dont tu as aussi, sûrement, je n'en doute pas, tes propres affects, positifs ou négatifs. Idéalement, ceci devrait être en équilibre. Mais comme je m'apprêtais à le dire, dans mon cas, si ça ne t'intéresse pas déjà ce passage, tu peux, en regardant la description, tu peux aller plus en amont dans l'audio, dans ce podcast, le 3e du pot cassé. Je reprends ici en te confiant que
n'étant ni le seul ni certainement le plus négativement affecté par cette société mortifère, j'ai eu ma part de douleur mentale, physique. Et je peine encore à m'extirper de cela, à être plus détaché sans me laisser influencer presque continuellement par ce qui se passe à gauche et à droite du globe. Mais ceci me concerne. J'essaie de faire continuellement, pour reprendre ce même adverbe, de mon meilleur. Et je pense que là est ce que font bien des individus et que c'est ce qui compte réellement. Que de faire de son meilleur, d'essayer de toujours faire de son meilleur dans ce monde. J'en suis arrivé d'une certaine façon et malgré mes frustrations encore évidentes vis-à-vis de l'état du monde, j'en suis arrivé à ne plus ressentir de haine, de colère vis-à-vis de personnes en particulier que l'on pourrait désigner comme étant des coupables. Il est vrai que l'on peut pointer d'une certaine façon l'oligarchie du doigt, la plutocratie qui est arrivée au pouvoir et qui continue de s'en mettre plein les poches. Mais pourtant, si l'on s'attarde un petit peu sur la raison, le pourquoi ces personnes agissent de la sorte, l'on se rend simplement compte que ce sont au final des humains ou des humaines comme nous. Alors, comme je le disais, cet épisode est pour moi l'occasion de m'aventurer un peu plus dans les méandres de ma petite personne. Petite, pourquoi ? Bien parce qu'en tant qu'individu, on ne représente pas grand-chose. Notre force, c'est justement lorsqu'on s'allie. De toute façon, je le disais plus tôt, nous sommes continuellement interdépendantes d'autrui. On dirait que j'aime bien cet adverbe, mais pour poursuivre, c'est que l'on n'est jamais réellement seul. Dans tous les cas, je m'amuse parfois à philosopher sur ce que peut être la solitude que j'ai expérimentée à ma manière, dans ma subjectivité. Et si je parle aujourd'hui de tout ça, c'est pour t'aider à comprendre ce qu'est le pot cassé. Ce n'est pas, je pense, consciemment dans un objectif qui serait narcissique. J'en doute, je me suis détaché au fil du temps de l'ego dont on ne peut réellement s'abstenir. L'ego est toujours là, mais là où je veux en venir, c'est je ne fais pas ça pour essayer de m'attribuer quoi que ce soit, mais plutôt d'essayer d'être humble. L'humilité, je pense, est une des plus grandes vertus. L'humilité, par exemple, que cette mouche qui me tourne autour, qui a au moins 50% d'ADN commun avec le mien, ne mérite pas forcément de finir écrasé sous ma main. De toute façon, il serait trop prétentieux à mon avis que de penser que je peux, en un claquement de doigts, par l'effet de ma main qui dégage déjà une certaine énergie, écraser cette mouche pour mon simple plaisir d'humain. Bref, l'humilité, ne serait-ce pas là une des plus grandes vertus de ce monde que l'on peut incarner, chacun à sa manière, en étant encore une fois dépendant
dépendantes, les individus que l'on côtoie à différents niveaux. De plus en plus, ces contacts se font à travers des outils numériques dont je vais avoir d'une certaine façon besoin pour pouvoir conclure ce 3e pot cassé que je vais, comme tu t'en doutes, ensuite publier sur internet. Donc, contrairement peut-être à ce qu'Hervé Kempf, dans son ouvrage Internet ou le retour à la bougie, dit, il propose aussi cette avenue comme un argument, sauf qu'après il y a un contre-argument, mais je ne vais pas te spolier dans cet ouvrage que peut-être tu aimerais lire, qui est très intéressant, que j'ai personnellement bien aimé. Internet peut être un outil aujourd'hui dont on peut se servir afin de mettre en œuvre, si l'on veut, un meilleur présent, un meilleur avenir, pour que de meilleures vertus soient incarnées, que ce monde soit plus beau ou quoi qu'on puisse désirer. Qu'est-ce qui nous garantit par exemple que l'Internet et tous ces outils existeront encore dans une dizaine d'années ? Admettons qu'en 2033, comme j'aime à l'imaginer, ceci est un de mes biais, je t'en informe. Je suis conscient que si du jour au lendemain, l'Internet venait à disparaître, cela créerait un chaos monumental. Ce n'est pas ce que je souhaite fondamentalement. Mais parfois, il faut penser à long terme. L'Internet a permis de bonnes choses. Et malgré le fait qu'il fut très tôt contrôlé par l'ordre établi, je rappelle ici que même si je ne connais pas son nom et prénom, j'avais eu ouï dire par une émission de Jamy de C'est pas sorcier dans ses nouvelles vidéos, si on veut. Il rappelait que la personne qui a inventé l'Internet au cours de la Seconde Guerre mondiale était une femme. Je pourrais revenir sur un autre sujet tout à l'heure, qui est celui de la division homme-femme, des différents genres qui peuvent exister, mais cela pourra donner lieu à notre pot cassé en même temps. Alors que l'on se met à nous implanter peu à peu des micropuces dans le cerveau, ça se voit en Australie, ça se voit aux États-Unis, Neuralink, Synchrone, ce que je dis a été vérifié, c'est vérifiable. Je mettrai des liens pour les personnes que ça pourrait intéresser. Et voilà. Le monde est de plus en plus rempli d'incertitudes, on le constate. Je vis moi-même des incertitudes dans ma vie personnelle. Je ne sais pas, par exemple, si l'année prochaine, le pot cassé sera encore de ce monde. Mais bref. Je parle pour l'instant pour moi-même, pour me pratiquer, pour me mettre à refaire de la recherche sur différents sujets qui m'intéressent. Tel est vraiment l'objectif de ce pot cassé. Bien sûr, il y a un objectif de sensibilisation, d'éducation populaire,
Mais je ne peux forcer quiconque à écouter mes déblatérations, contrairement à moi qui dois faire le montage, qui doit ensuite publier cela, qui doit peut-être et même sûrement le réécouter pour avoir davantage d'objectivité. Et c'est donc pour rappeler cette fameuse trinité que je vais employer un triptyque ici pour conclure ce 3e pot cassé. Apprentissage individuel, collectif. Telle est la manière dont je résume le pot cassé à ce jour. Merci d'avoir écouté. J'espère que ce n'était pas trop envahissant, déplaisant. Si ça t'a plu, tu pourrais me le laisser savoir. Tu sais comment faire, je n'ai nul besoin de te guider là-dessus. Donc, à bientôt. Ciao, ciao.